because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. Ce que Clay et vous-même avez entendu ne sont que des voix enregistrées sur des cassettes audio avant qu'elle ne commette l'irréparable, avant qu'elle ne décide de se suicider. Mais je vous rassure, ce n'est que de la fiction. La réelle Anna n'est qu'en fait une actrice interprétant un personnage pour une série Netflix. Cependant, ce qui n'en est pas, c'est que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents. Il était donc grand temps qu'une série décide d'en parler pleinement en évoquant frontalement plusieurs problèmes que ressentent et vivent chaque jour des lycéens dans le monde entier. C'est pour cela que 13 Reasons Why est sûrement la meilleure série dramatique du XXe siècle. Meilleur à mon sens qu'un 13 Reasons Why réussit à aborder avec brio des sujets aussi sérieux que sont le suicide, le viol et l'harcèlement, tout en se concentrant pleinement sur ce que peuvent ressentir chaque personnage envers ces trois sujets difficiles. Et cela selon l'affect qu'ils ont eu envers Anna ou ce qu'ils ont eux-mêmes vécu à travers un tel événement tragique. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis qu'il y a eu cette transmission d'élève à élève des cassettes d'Anna, beaucoup de vérités ont été révélées concernant les implications et les responsabilités de chacun sur le suicide d'Anna Baker, ce qui crée énormément de tensions qui pousseront par exemple Clay à dégommer la caisse de Zach, Alex se bastonne avec Monty, et etc. Mais ce qui rend la série beaucoup plus humaine comparée à d'autres, c'est que nous sommes directement confrontés aux défauts des protagonistes via leurs méfaits. Ce qui les rend d'autant plus attachants parce que nous pourrons déjà nous identifier parmi un ou plusieurs personnages qui au travers de leurs différences ont quelque chose de commun avec nous. La couardise de Jack, les impulsions de colère de Tony, la sensibilité de Clay, l'opportunisme de Marcus, les regrets d'Alex, et je pourrais en citer plein d'autres. Néanmoins, elle n'est pas exempte de défauts, notamment pour sa saison 2, où justement les avis y sont très partagés. On lui reproche des sous-intrigues bien trop vite expédiées comme celle de Sky, ou bien le fait que le fil conducteur du récit soit le déroulement du procès intenté par les parents d'Anna envers l'école. Ce qui pour certaines critiques remettent même en question la nécessité d'une deuxième saison. Cependant, beaucoup semblent oublier que 13 Reasons Why c'est avant tout une série qui se veut être préventive en abordant des sujets aussi durs. Son but premier n'est pas de vous emporter dans des histoires incroyables avec mille et une sous-intrigues, mais de s'intéresser au comportement et aux sentiments des personnages. Ainsi donc, selon moi, il est bien plus intéressant d'observer la souffrance d'Alex n'ayant pas réussi à mettre fin à ses jours, et celle de sa famille plus ses amis proches qui eux font tout pour l'aider à surmonter cette épreuve avec cette peur qu'il s'en sortira peut-être jamais. Pour moi, cette deuxième saison est une franche réussite. Malheureusement pas au point de dépasser la première, toutefois elle aussi a ses coups d'éclat qui rendent le visionnage vraiment palpitant. Ces quelques idées brillantes sont généralement en dehors du fil conducteur du récit et sont bien souvent des intrigues plus humaines comme par exemple la prise de parole de Jessica sur son viol, la relation Clay-Justine, l'amour de Jack pour Anna, l'évolution d'Alex et surtout l'arc de Tyler que je résumerai ici en trois mots: l'isolation, l'harcèlement et l'injustice. Ces trois mots qui le pousseront à vouloir commettre une tuerie. 13 Reasons Why c'est avant tout le reflet de notre société. Il y a des injustices, des incompréhensions, des actes impardonnables, des moments de joie et de tristesse. Nous voyageons donc au sein même de nos codes établis par notre société qui s'avèrent être très injustes pour un sexe que pour l'autre. Ce qui nous permettra par extension d'être plus attentifs à la moindre dérive et d'en tirer d'importantes leçons qui nous seront utiles dans notre vie pour, contrairement à la série, ne pas en devoir subir les conséquences.